Bonjour à vous trois. On va poursuivre ces notions-là. On achève, ma foi du bon Dieu, on achève. Ça sent la fin à plein nez. On a tous hâte. Et il nous reste, je pense qu'il reste 2 vidéos. Peut-être une si je prenais, une si j'arrêtais de parler de rien, là, en début de vidéo. On va commencer à parler des formules de dérivation parce que là, on a vu la définition de la dérivée. On a vu ce que c'était qu'une fonction dérivée. On voudrait trouver la fonction dérivée maintenant d'une certaine fonction sans passer par les calculs de limite. C'est très embêtant. Faut être capable de le faire en examen. Faut être capable de le faire une fois ou deux. Mais après ça, ce qu'on fait dans la vie, c'est qu'on utilise les fonctions, les formules de dérivation. OK? Donc, trouver la dérivée d'une fonction à l'aide de la définition, c'est un exercice algébrique difficile si les fonctions sont lourdes. C'est très long et c'est pas intéressant, mais c'est intéressant de le faire une fois ou deux, mais pas à long terme. L'utilisation de formules générales permet de réduire ce fardeau. Établissons quelques formules de dérivation qui nous permettront de trouver la dérivée d'une fonction plus rapidement. Il y a quelques trucs là-dedans qu'on va essayer de réfléchir. Il y a quelques trucs là-dedans que je vais vous donner un peu tout cuit dans le bec. Mais il y a des choses qui sont assez intuitives dans tout ça. Par exemple, la dérivée de k étant une constante. La dérivée d'une constante. On va se rappeler c'est quoi la dérivée. La dérivée, c'est le taux de variation. Donc, est-ce qu'une constante varie? Non, une constante, c'est constant. Donc, ça ne varie pas. Donc, son taux de variation est nul. Donc, la dérivée d'une constante, c'est nul. D'ailleurs, si on se ramène au graphe d'une constante, le graphe d'une constante, c'est ça comme ça. Vous avez votre constante k, vous avez y égale k, puis c'est ça votre constante. Regardons les tangentes. Okay? Si je fais une tangente en ce point-là à la courbe, ben la tangente, c'est une droite qui est parallèle à l'axe des x, bien entendu. Quelle est la pente d'une droite qui est parallèle à l'axe des x? 0. Donc, c'est pour ça qu'on met un 0. Donc, la dérivée d'une constante, c'est 0. Parce que son taux de variation, c'est 0. Parce que si on trace un graphe et qu'on trace une droite tangente en un point ou en n'importe quel point de cette droite constante-là, ben vous allez avoir une droite qui va être parallèle à l'axe des x. Ça va vous donner une droite de pente 0 à ce moment-là. Okay? Donc, la dérivée d'une constante, c'est 0. La dérivée d'une droite qui passe par 0, 0. Tiens, on va essayer de passer par la limite ici. Donc, c'est la limite. J'improvise, j'ai pas pris de note, mais je pense qu'on va être capable. La limite de, lorsque h tend vers 0, de m x plus h. Une droite qui passe par 0, 0, là, c'est une droite d'équation mx de pente m et d'ordonnée à l'origine 0. Okay? Moins mx sur h égale m fois x plus h, ça donne m fois x plus m fois h. H qui tend vers 0. Donc m fois x, ça fait mx, moins mx, ça va s'annuler. Il va nous rester mh sur h. Les h vont s'annuler, il va nous rester m. M. La dérivée d'une droite qui passe par l'origine, le taux de variation d'une droite qui passe par l'origine, c'est m, c'est sa pente. Regardons une droite comme ça qui passe par l'origine de pente m. Si je trace une droite tangente ici, ben vous allez voir que la droite tangente va être complètement confondue avec cette droite-là, avec la droite d'équation mx. Okay? Elle va être confondue, elle va être par-dessus. La droite tangente va toucher en tout point la droite d'équation mx. Donc, quelle est la pente de la tangente? Ben, la même pente que la droite, m. Donc, la dérivée d'une droite qui passe par l'origine d'équation mx, m étant la pente, et x étant la variable indépendante, c'est égal à sa pente. Une somme de deux fonctions. Ici, on pourrait refaire le même procédé de limite. Vous pouvez essayer de le faire, c'est très intéressant, mais vous remarqueriez que c'est égal à la dérivée de f par rapport à x
plus la dérivée de g. Oups. La dérivée de g par rapport à x. Donc, la dérivée d'une somme de fonctions, c'est égal à la dérivée. La dérivée d'une somme de fonctions, c'est égal à la somme des dérivées. OK? Par exemple, si vous avez la fonction, maintenant qu'on a la fonction mx et k, pourquoi ne pas combiner les deux et les additionner? Ah! Regardez comme j'ai de la suite dans les idées. Donc, une droite d'équation quelconque, maintenant. Donc, comme je sais que la dérivée d'une somme, c'est la somme des dérivées, je peux dire que c'est égal à la dérivée de mx sur la dérivée par rapport à la variable x, plus la dérivée de b par rapport à la variable x encore. On avait trouvé que la dérivée d'une droite qui passe par l'origine, c'est sa pente. Et on avait trouvé que la dérivée d'une constante, b c'est une constante, c'est l'ordonnée à l'origine, c'est 0. Donc ça donne juste m. Donc la dérivée, la fonction dérivée d'une droite, qu'elle passe par 0 ou pas, ça va te donner m, c'est sa pente. OK? Encore une fois, ça fait du sens. Si on trace une droite quelconque de pente m et d'ordonnée à l'origine b, OK? Quel est son taux de variation? Ben, son taux de variation, c'est sa pente. OK? Puis, si on trace une droite tangente, ben, la droite tangente va être encore une fois confondue. Et quelle sera la pente de la droite tangente? Ben, la même pente que la droite d'équation mx plus b. OK? Je vais tasser ça pour pouvoir écrire un peu plus bas, là. Comme ça. Et finalement, la dérivée d'une fonction de puissance, excusez. La dérivée d'une fonction de puissance, c'est un peu plus nébuleux. Ici, on la démontrera pas celle-là. On verra pas l'intuition derrière, mais on va l'utiliser parce que vous devez l'utiliser dans OBI, là. Vous allez prendre le n, qui est l'exposant. Vous allez le descendre. Et vous allez le mettre comme constante devant votre x. Et vous allez soustraire 1 à votre exposant. Ça peut avoir l'air bien bizarre, mais c'est ça. On pourrait la démontrer, mais c'est un travail un peu plus algébriquement rigoureux. Donc, la dérivée d'une fonction de puissance, c'est-à-dire x à la n, c'est, on prend ce n-là, cet exposant-là, on le met devant, et on soustrait 1 à l'exposant. On va se faire quelques petits exemples que je vais essayer de sortir de ma tête. Donc, la dérivée, par exemple, de x cube plus 2x, c'est égal à, par rapport à x, c'est quoi? Ben, je prends l'exposant 3, je le mets devant, je garde mon x et je soustrais 1 à l'exposant. Ça devient donc 3x carré pour ce bout-là. On a vu que la dérivée d'une somme, c'est la somme des dérivées. Donc, je peux prendre ça et ajouter à ça la dérivée de mon autre bout. La dérivée de 2x, on a vu que 2x, ça, c'est une droite de pente 2. On a vu que sa dérivée, c'était donc la pente 2, tout simplement. OK? La dérivée de 3x carré plus 9x moins pi. La dérivée de ça par rapport à x, c'est quoi? Je prends mon exposant, je le mets devant. Ici, par exemple, il y a déjà un coefficient devant. Qu'est-ce qu'on fait? Tout ce qu'on a à faire, c'est multiplier ce coefficient-là avec l'exposant. Donc, vous descendez votre 2, mais il y a déjà un 3. Donc, vous les multipliez ensemble, ça vous donne 6. X, on soustrait 1 à l'exposant. Donc, 2 moins 1, 1. Plus ça, c'est une droite d'équation 9x. On garde juste la pente. Et ça, moins pi, faut pas que le pi vous fasse peur, c'est une constante. La dérivée d'une constante, c'est 0.
Donc la dérivée de 3x carré plus 9x plus 9. La dérivée, par exemple, de 1 sur x, tiens. On va essayer celle-là. Par rapport à x. La dérivée de ça, ben moi, ce que je vais faire, c'est que je vais dire que 1 sur x, c'est x à la moins 1. Puis là, vous voyez qu'on tombe sur le cas de fonction de puissance. C'est tout à fait légal de dire ça. Bien entendu que la dérivée n'existera pas au point x égale 0, puisque la fonction n'est pas définie, donc la fonction n'est pas dérivable en ce point-là. Peu importe, partout ailleurs, elle l'est. OK? Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre encore une fois cet exposant-là, on va le mettre devant, moins 1, x, et on soustrait 1 à notre exposant, ça va nous donner moins 1, ça fait à la moins 2. Ce qui fait donc, lorsque je vais prendre ce x à la moins 2 là et que je vais le changer d'étage, ça va me donner moins 1 sur x carré. OK? D'ailleurs, le truc de fonction de puissance fonctionne aussi avec du x à la 1. Là. Donc, si vous avez du x à la 1, si vous voulez dériver 3x, ben on sait que ça va être 3 la dérivée de 3x. OK, pour la simple et bonne raison que c'est une droite de pente 3. Mais le truc de l'exposant fonctionne encore. L'exposant à x, c'est 1. Donc, on multiplie 1 avec notre coefficient qui est devant x, 3. Et on soustrait 1 à notre exposant. Donc, x à la 1 moins 1, x à la 0. Puis x à la 0, ben ça fait 1. Fait que ça fait 3. Bingo. OK? Donc, fonction de puissance, là, c'est vraiment celle qui est le plus utilisée. On pourrait même l'utiliser pour démontrer les autres. Toutes les autres qu'on vient de faire. OK? Parce que si on a du x à la 0, fait que ça fait du 0, bon, etc. Hein? OK. Je pense que j'ai fait assez d'exemples. Le reste, c'est tout pareil là ensuite. Là. J'ai rien d'autre qui me vient en tête qui serait plus difficile que ce qu'on vient de faire là. Non, il n'y a rien d'autre qui me vient en tête. J'ai fait un cas négatif, j'ai fait des polynômes. Parce que nous, ce qu'on va dériver, c'est que des polynômes. Un peu comme celui-là qui est là. OK? Donc, si vous êtes capable de dériver ça, vous êtes capable de dériver n'importe quoi dans le cours qui nous intéresse. OK? Donc, je vais garder une autre vidéo pour le reste. Donc, il y aura une dernière vidéo pour ce cours-ci où je vais parler de croissance et de décroissance de fonctions. Vous pouvez déjà commencer à essayer de penser à qu'est-ce que je peux dire de la dérivée d'une fonction si la fonction est décroissante? Qu'est-ce que je peux dire de la dérivée d'une fonction si la fonction est croissante? Et qu'est-ce que je peux dire de la dérivée d'une fonction si je suis au sommet de ma fonction? Si je suis au sommet, là, ou si je suis dans un creux. Si je suis au bout de la parabole, par exemple. Qu'est-ce que je peux dire de la dérivée? Essayez de faire des dessins, essayez de réfléchir à ça. Je vous donne les résultats dans une prochaine vidéo. OK? Bye!